chiffre. Et puis sur le chiffre de l'abstention qui est très élevé. Oui, le chiffre de l'abstention est très élevé. 27% des Français se seraient finalement abstenus. Ça reste inférieur au record de 2002, dont on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure. Mais on voit qu'on s'en rapproche fortement. C'est donc plus d'un quart des Français qui s'est abstenu. Plus de 13 millions d'électeurs qui n'ont pas choisi d'aller au vote et qui, forcément, seront en grande partie les décideurs du scrutin du second tour qui s'annonce extrêmement indécis. Le deuxième enseignement, c'est que les trois candidats principaux ont bénéficié dans les 2 derniers jours d'un effet du vote utile. Ça a été le cas pour Emmanuel Macron, nettement. Dans notre dernière estimation actualisée, Emmanuel Macron devancerait maintenant Marine Le Pen de 5 points. Mais Marine Le Pen, qui totaliserait 23,6% des suffrages, peut disposer de réserves de voix. Les voix d'Éric Zemmour, on vient de le voir, les voix vraisemblablement de Nicolas Dupont-Aignan. Le bloc souverainiste, le bloc de la droite, aurait rassemblé à peu près un tiers des suffrages. Jean-Luc Mélenchon échoue une nouvelle fois aux portes de la finale, mais il a un leadership sur la gauche qui est réel, puisqu'il a lui aussi quelque part siphonné le vote utile. Yannick Jadot serait sous la barre des 5%. Anne Hidalgo, vous l'avez dit, serait autour ou sous la barre des 2%. Et puis pour la droite, c'est un événement historique. 5% pour Valérie Pécresse. À l'heure où nous parlons, nous ne sommes pas capables de vous dire si Valérie Pécresse dépassera ou pas le seuil fatidique qui conditionne le remboursement, vous savez, des frais de campagne. Et puis, je voudrais vous donner une ou deux indications que nous allons commencer à voir arriver, mais une qui est très importante. Un Français sur 5, 18%, a hésité jusqu'au dernier moment. Et ceux qui se sont décidés au dernier moment sont principalement les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Les thèmes qui ont été évoqués, les thèmes qui ont été mis en avant dans le déterminant du vote des Français, on l'a dit depuis 2 mois, ça s'est confirmé ce dimanche, c'est clairement et nettement le pouvoir d'achat. Ça a été le cas pour 7 électeurs sur 10 de Marine Le Pen, pour 6 électeurs sur 10 de Jean-Luc Mélenchon. On continuera, si vous voulez bien, tout au long de la soirée, à essayer de comprendre ce qui a fait le vote des Français. Bernard Sananès.